Salut Roméo, Salut. alors présente-toi. Alors moi je m'appelle Roméo Silian, j'habite en Valais, plus précisément à Martigny. Je fais du sport de compétition, du vélo de route et du VTT. Et puis voilà, comme ça. Ok. Première question, quelles sont tes qualités et tes défauts dans la vie privée et professionnelle, sportive, je parle. Ben, mes qualités, je dirais que je suis assez persévérant. Je lâche pas vite les choses. Et puis après, mes défauts, bah, c'est que souvent j'oublie de faire des choses, je programme un petit peu mal de temps en temps, mais voilà. Ok, mais des Des choses. défauts dans ton organisation d'école, entraînement, enfin toute cette vie-là, tu en as plus que ça ou tu arrives assez à te Non, structurer? non, j'arrive assez à me structurer quand même. Bah, heureusement d'ailleurs, parce que je suis à une école assez loin de chez moi, presque 35 minutes. Mhm. Je suis obligée d'être assez droit parce que je dois pas louper le train, pas oublier de faire les devoirs et tout ça. Après, j'ai les entraînements quand je reviens de l'école, du coup, je suis un peu obligée d'être droit. Ok. Et en termes de qualité, il me semble que tu n'en as pas dit beaucoup sur toi. Ben, des qualités, je sais pas trop, mais je sais pas trop qu'est-ce que j'ai comme qualité. Je vais pas trop dire. Des qualités, je suis assez persévérant, assez calme, Ok. euh, Structuré. structuré, oui aussi. Quand tu prépares tes entraînements, est-ce que tu es déjà à l'entraînement ou il faut que tu sois à l'entraînement pour préparer ton entraînement? Non, je suis déjà à l'entraînement. C'est-à-dire que tout est déjà programmé et je fais mon entraînement comme je dois le faire. Ok, très bien. Et puis maintenant, quel est ton but pour le futur? Ben, c'est, Les échéances, enfin dans ta vie future. ben déjà, c'est de pouvoir devenir professionnel, ça serait super. Puis ensuite, j'ai des objectifs comme aller au JO, des trucs comme ça. Et puis aussi avoir quelques places mondiales. Ok, donc ça à moyen terme ou à long terme, tu te vois vivre entre Ben, guillemets ou essayer de gravir ces échelons? à long terme quand même, à long Ok, terme. d'accord. Et en Suisse ou à l'étranger? Euh, en Suisse, Ok, plutôt. rester en Valais. Ouais. Ok. Que penses-tu de l'école? Est-ce que tu attaches quelque chose de l'importance dans ta vie d'aujourd'hui ou c'est plus quelque chose qui te... C'est une obligation d'aller à l'école comme tout le monde, c'est un passage obligé, mais est-ce que tu y attaches de l'importance autant que le sport? Ben, c'est vrai que enfin, pour un sportif comme moi, c'est assez dur de se dire aujourd'hui il faut aller à l'école et puis par exemple le jeudi je vais à l'école et le soir je dois aller jusqu'à Aigle pour aller m'entraîner. C'est vrai que c'est un peu dur moralement parfois, mais ça va. Après, je me dis que je dois aller à l'école comme tout le monde, c'est normal. Et puis que je dois faire les entraînements comme il faut pour être fort. Oui, mais maintenant, Puis, la place de l'école, ce que ça t'apporte l'école, la connaissance, enfin, ton développement personnel, est-ce que c'est quelque chose que tu prends vraiment comme importance, je dirais idem que le sport, ou tu vas à l'école, comme j'ai dit avant, tu fais ce qui est par obligation, puis après tu donnes tout au sport, ou tu mets quand même, du moment que tu es à l'école, tu es à l'école? bah, du moment que je suis à l'école, je suis à l'école. Ok. Ça c'est normal, c'est un peu comme tout le monde, quoi. C'est vrai que de temps en temps, tu penses un peu plus au sport durant l'école, donc tu y mets un peu moins d'importance, mais une fois que tu es à l'école, bah, je suis à l'école. Ok. Comment tu gères justement les leçons et le sport, au fait? Cette gestion que tu as à titre privé pour faire des bonnes notes et tenir la route, si on peut dire ça comme ça, Ouais. à l'école, et le sport, le côté sportif. Ben moi, pour gérer les études, ben j'ai une étude à midi, puisque je rentre pas chez moi. Pour midi, ben je mange à la cantine, puis ensuite j'ai une étude de 45 minutes, donc je peux largement faire mes devoirs, mes leçons, étudier. Puis après, ben pour le sport, je rentre le soir normal, je fais mon entraînement et puis je réétudie une fois le soir, puis c'est bon.
Ok, donc ça implique que tu fais des leçons à midi, Ouais, tu vas t'entraîner et tu réétudies quand tu rentres de l'entraînement. ouais. Et ça, tu le gères comment? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de simple et que tu t'es habitué ou c'est quelque chose de compliqué à répétition, pas seulement sur un jour, ça veut dire que bah, tu le fais tous Ouais. les jours. Bah, c'est quand même assez compliqué parce que en général, quand tu rentres de l'entraînement, t'es déjà assez fatigué. T'as pas trop envie de faire les leçons, les devoirs, mais ma foi, t'as pas tant le choix. Comme ça. Ok. Le sport, qu'est-ce qui t'apporte le sport dans ta vie d'adolescent aujourd'hui? Ben, ça me rend, franchement, ça me rend heureux de faire du sport et ça, ça me rend, je saurais pas comment dire. Ouais, bah, ça me rend heureux en gros. Ça Mais me rend pourquoi le content. sport et pas la lecture, les jeux vidéo? Qu'est-ce qui a Bah, fait que c'est le sport? Tu es arrivé au sport comme ça? ben, le sport, je trouve que c'est un bon moyen de s'extérioriser, d'oublier les choses de la vie normale. Si on a des problèmes, des trucs comme ça, je trouve que pendant l'entraînement, ça te permet de pouvoir peut t'extérioriser, penser à autre chose. Puis notamment le vélo, par exemple le VTT, on est souvent dans la nature, donc tu peux vraiment penser à autre chose, regarder le paysage, faire ton entraînement, et puis voilà. Ok, tu as le temps de regarder le paysage pendant que tu roules fort. Non, pas quand je roule fort, bien sûr. Pendant les entraînements d'endurance, Ok, par exemple. Voilà. ça marche, merci pour ta réponse. Tu as 14 ans, es-tu prêt à mettre de côté, c'est ton âge aujourd'hui, Ouais. est-ce que tu es prêt à mettre de côté, entre guillemets, ta vie d'adolescent avec tes copains d'école, tout ce que tu as un peu autour de toi, les copines, le cinéma, les trucs, pour être pro? C'est-à-dire que si tu rentres dans un cadre où on va te dire tous les soirs tu as un entraînement et tu peux le samedi, dimanche, c'est pareil, est-ce que tu es prêt à faire ça ou Ah oui, c'est alors, encore quelque chose tout à fait, je suis tout à fait prêt à faire ça. C'est même presque déjà fait, quoi. Maintenant, avec les entraînements et tout, je pense plus tellement à aller jouer avec les copains dehors, faire un peu, si je peux dire ça sans être vulgaire, le con. Euh, mais c'est vrai que je prends plus de temps pour le sport maintenant que d'aller avec mes copains. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. c'est pas quelque chose qui te manque de pouvoir te dire ben, Non, je vais avec, on va au McDo avec mes potes, on fait rien, en fait. Non, ça me dérange pas parce que je les vois quand même de temps en temps. On peut quand même passer de bons moments ensemble, mais si je veux être sportif, je sais que je dois faire quelques sacrifices. Donc voilà, ça me dérange pas. Pour toi, c'est quelques sacrifices. Ouais, Aujourd'hui, dans ce que c'est. tu vois, c'est quelques sacrifices. C'est pas que tu te dis, ouf, c'est dur, je dois vraiment mettre toute ma vie Ouais, là-dedans. non, c'est quelques sacrifices. Je trouve pas que c'est trop dur non plus parce que de toute manière, avec les entraînements et tout, j'ai moins le temps que quelqu'un de normal qui rentre chez lui puis qui va voir ses copains, après il va manger au McDo et tout. Ben voilà, c'est certes que j'ai moins de temps, mais c'est pas quelque chose de difficile pour moi, je trouve. Ok. Maintenant, un aspect, si on parle de famille, qu'est-ce que la famille t'apporte? Est-ce que Ben tu te rends compte de l'investissement de la famille autour de toi? oui, oui. Ben oui, beaucoup, parce que mon papa, d'ailleurs, qui est lui mon entraîneur, ben, il s'investit beaucoup. Pour moi, il investit beaucoup de temps. Pour moi, il va rechercher beaucoup d'informations. Lui qui a été lutteur, donc il n'y connaît rien, quasiment rien dans le vélo, et ben il va chercher beaucoup de choses et puis il sacrifie pas mal de trucs pour moi. Donc c'est vrai. Puis après, la famille m'apporte beaucoup de soutien. Mais Donc qu'est-ce que, pour toi, si on dit le mot famille, qu'est-ce que ça veut, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire, le mot famille, c'est ton équilibre, qu'est-ce que c'est pour toi la famille? bah, pour moi, la famille, c'est le soutien, l'encouragement et puis être aimé. Ok, bien. Ton papa était un sportif d'élite avec une très belle carrière. Comment est ton regard par rapport à ça, par rapport aux entraînements? Est-ce que c'est quelque chose du fait que c'est ton entraîneur
est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer ou est-ce que c'est quelque chose au contraire que tu apprécies? Parce que des fois, quand on a le papa qui a fait une grande carrière dans n'importe quel sport, puis qu'on est l'enfant de ce papa, c'est pas toujours simple de pouvoir s'exprimer parce que des fois, il y a un peu le côté du parent qui a réussi qui veut transmettre à son fils ou sa fille. Ouais. Mais toi, tu as comment ce regard par rapport à ça? Ben moi, vraiment, j'aime qu'ils viennent m'entraîner. Ça me dérange pas du tout. Et puis, je l'admire beaucoup pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière sportive. Et puis à lui maintenant de m'enseigner tous ces savoirs sportifs qu'il a avec l'expérience. Et le fait qu'il ne vient pas du tout du monde du vélo et qu'il vient peut-être te dire tu dois faire ça alors qu'il ne connaît pas, comment tu le perçois toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends facilement ou... Ben, ça dépend qu'est-ce qu'il me dit, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu dur à prendre, sachant qu'il, par exemple, le vélo de piste, il en a jamais fait, mais c'est vrai que parfois c'est un peu dur à prendre les conseils, mais je les prends quand même, voilà, au final. Ok. Si tu devrais choisir une discipline entre le VTT, la route et la piste, tu n'aurais pas le choix que de choisir pour le reste de ta carrière. Le VTT, je prendrais le VTT. Ok. Parce que c'est ce que je fais depuis le plus longtemps et puis c'est où je prends le plus de plaisir. Je dirais. Et pourquoi? Pourquoi le VTT par rapport à la piste ou à la route? Qui est la route, tu vois aussi des paysages, Ouais. tu roules aussi. Mais pourquoi le VTT? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, le VTT, j'aime vraiment ça parce que tu pratiques vraiment tout, quoi. Tu fais de la montée, du plat, de la descente, de la technique. Tu travailles sur plusieurs terrains. Et puis les courses, c'est pas vraiment la même ambiance. Et tout comme ça, j'aime vraiment bien le VTT. Ok. Quel est ton rêve aujourd'hui? Ben, d'être champion olympique, mais ça, c'est un rêve qui se réalisera peut-être, On te le mais souhaite en voilà. tout cas. Ouais. Mais pourquoi ce rêve-là? Pourquoi dire, je sais pas, je vais être directeur de l'UBS ou j'en sais rien. C'est vraiment pourquoi ce rêve-là? Bah, ce rêve-là, parce que je suis dans le monde du sport et puis forcément j'ai un rêve attaché à mon sport. Et puis champion olympique, c'est un peu comme le Graal, on dirait. Puis c'est un gros titre quand même. Pendant 4 ans, ça veut dire que tu as le même titre, c'est haut. Ok. Maintenant, si tu devrais donner un conseil aux gens qui vont t'écouter, qui te suivent, sur un jeune qui fait la même chose que toi, puis qui dit que c'est dur, et puis qu'il faut s'entraîner tous les jours, et puis qu'il faut respecter, qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire pour qu'il perdure, au fait, qu'il continue ça? Jamais rien lâcher, même dans les moments les plus difficiles. Et puis surtout aimer ce qu'on fait, parce que si on n'aime pas, ça sert à rien de continuer. Parce que pour aller s'entraîner tous les soirs, aller s'entraîner les après-midi où tu pourrais aller jouer avec tes copains et puis dire putain ça fait chier cet après-midi, j'ai l'entraînement, c'est que t'aimes pas, c'est que ça sert à rien de continuer. C'est que pour pas être méchant, t'arriveras pas à grand chose plus tard si t'aimes pas le sport que tu pratiques. Ok. Et la dernière question, que penses-tu de la plateforme Le Sport dans les yeux qu'on a mis en place pour justement des sportifs comme toi? Alors moi je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée parce que comme ça tout le monde peut avoir un peu une approche du sport entre guillemets de haut niveau. Et puis c'est cool de faire ça, ouais. Ok. Voilà, c'est tout bon. Je te remercie. Merci, Et puis tout de bon pour la suite. merci beaucoup.